Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit dans sa parole, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Un vrai serviteur de Dieu est caractérisé par l'amour, l'humilité, la compassion des âmes et surtout la sainteté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se laissent séduire par le fait que quelqu'un fait des miracles, il fait des prodiges, il donne des prophéties avec exactitude. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas ce qui caractérise un vrai serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même. Vous voyez, Jésus s'est humilié. Le Seigneur Jésus était caractérisé non seulement par l'amour, mais par l'humilité. Et c'est ce modèle que Jésus veut qu'on prenne. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit, un vrai serviteur de Dieu porte le fruit de l'esprit mentionné dans Galates chapitre 5 verset 22 qui dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'esprit qu'un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu porte. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ou qui sont des faux prophètes, ils sont caractérisés par l'orgueil, par l'ambition personnelle, le désir d'être connu, motivés par l'amour propre, c'est-à-dire ils font les choses pour leur propre gloire, pour se glorifier, pour se vanter. Mais bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu est simple. Et aussi, il ne s'agit pas de voir quelqu'un qui fait des démonstrations de la Bible pour dire que non, celui-ci est un serviteur de Dieu. Le fait de dire des choses vraies ne fait pas de nous quelqu'un de vrai. Non. Souvenez-vous de l'histoire où cette dame criait l'apôtre Paul. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. L'apôtre Paul s'est retourné, il a chassé l'esprit de Python. Son message était vrai, cette dame. Elle était avérée, mais l'apôtre Paul a discerné l'esprit de Python. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de vrai que ça fait de lui quelqu'un de vrai, mais c'est parce que quelqu'un vit dans la vérité qu'il est vrai. C'est que le diable ne pourra jamais faire. Il ne pourra jamais pratiquer la parole. Il ne pourra jamais vivre dans la vérité. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils sont dans les débats bibliques, démonstrations des Bibles. La Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc dans la vie chrétienne, il s'agit de l'amour. C'est l'amour qui construit, c'est l'amour qui édifie, c'est l'amour qui gagne des âmes. C'est vrai qu'il est important de connaître les choses, mais la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc il ne s'agit pas seulement de les connaître, de les savoir, mais de les pratiquer. Il y a beaucoup de personnes qui savent beaucoup de choses, mais qui ne pratiquent même pas, qui ne vivent pas. C'est pourquoi on ne suit pas quelqu'un parce qu'il démontre. Non, on suit quelqu'un parce qu'il est un modèle, non seulement dans l'amour, un modèle d'humilité, un modèle en parole, en œuvre et en action. C'est dans le comportement qu'on discerne un vrai enfant de Dieu. C'est dans le comportement qu'on discerne un vrai serviteur de Dieu. Quelqu'un qui laisse tomber, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui vit dans la sanctification, qui s'éloigne du péché, qui n'est pas dans la pornographie, qui n'est pas dans l'homosexualité. Combien aujourd'hui séduisent le peuple de Dieu? C'est pourquoi, enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit de discernement. Ne te laisse pas emporter par tout vent de doctrine. Ne viens pas sur les réseaux sociaux pour écouter tout. Il faut écouter ce qui produit en toi la vie éternelle. Parce que quand tu écoutes un serviteur de Dieu, il ne te communique pas que des paroles, il te communique sa vie. Donc quand tu écoutes un impudique, il te transmet l'impudicité. Quand tu écoutes quelqu'un qui est dans la pornographie, qui est dans l'homosexualité, mais il te transmet en l'écoutant, en t'exposant, il te transmet sa vie. C'est pourquoi il te communique même des démons par ses impositions des mains, par l'écoute. Parce que quand tu écoutes la parole là, la parole transmet la vie. Jésus a dit, l'homme lui seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Toute parole que tu entends transmet la vie. Toute parole contient un esprit. Et si l'esprit qui est dans la parole n'est pas l'esprit de Dieu, tu vas avoir un esprit qui va t'égarer, un esprit qui va te corrompre, un esprit qui va te mener à la perdition. C'est pourquoi écoute des personnes pures, des gens qui dégagent l'amour, qui dégagent la sainteté. Il faut avoir ce discernement-là. Ne t'expose pas à tout, sinon tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Il s'agit de ton âme. Jésus nous a prévenus. Il nous a parlé des faux prophètes. Aujourd'hui, on les voit partout. Nous sommes dans les derniers temps. Et le diable a trouvé la stratégie de susciter
plusieurs faux prophètes afin de mener plusieurs âmes à l'égarement, afin de mener plusieurs âmes à la perdition. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas la victime, enfant de Dieu. Jésus a dit, viendront faire beaucoup de miracles et de prodiges, au point de séduire même les élus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de vrais enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement se laissent facilement séduire. Et ils suivent ces personnes-là. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Recherche l'amour, recherche la sanctification, recherche l'humilité. C'est de ça qu'il s'agit dans la vie chrétienne. Jésus a dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il s'agit de la pratique de la parole de Dieu. Vous savez, le diable fait des prodiges, il fait des miracles, mais il y a une chose qu'il ne peut jamais faire. Il ne peut jamais transformer une âme. Il ne peut jamais pratiquer l'amour. Voilà pourquoi